Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec, disons, une petite semaine longue, chiante et fastidieuse si vous n'êtes pas un fan des ranges et si vous attendiez le rebond immédiat ou si vous attendiez la continuation immédiate, le prix est resté coincé, ça fait maintenant 5 jours dans ce même range, ce qui était plutôt chiant. Donc, comme expliqué dans les précédentes météos du Bitcoin, personnellement, je vise les 20 600, mais je m'attendais à du découpage et surtout, ce que je disais, c'était qu'il était peut-être pas recommandé de prendre position au cœur du range, mais éventuellement dans les extrêmes. Pourquoi? Pour avoir une opportunité un petit peu plus immédiate. C'est-à-dire quand il y a contraction de volatilité, on peut profiter d'une expansion de la volatilité pour avoir une meilleure position. Ça évite de prendre position avec tous les impatients et de se faire sortir sans que la direction soit claire. Alors que si jamais il y a un pic de volatilité dans un sens, on peut espérer avoir une bonne opportunité d'achat ou de vente avec une location qui est plus optimale. Par exemple, si vous voulez viser le bas du range, bah, vendre le haut du range, c'est mieux. Si vous voulez viser le haut du range ou le breakout, acheter le bas du range, c'est mieux. Donc là, ici, on est toujours dans une zone qui ne fait rien et du coup, balle au centre. Et si vous avez votre location de short ici, bah, vous êtes bien. Et sinon, malheureusement, bah, vous vous retrouvez dans la même situation. Donc ici, on n'a pas d'informations sur la direction exacte. On est dépendant aussi de ce qui se passe au niveau des indices. Indices qui sont un petit peu plus haussiers. Vous voyez, le range est un peu moins déterminé. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on est en train de pousser vers le haut. Mais la situation est la même. C'est-à-dire, on est au niveau d'un support c'est pas garanti, voilà, c'est bon, ça remonte, pas de problème, YOLO et tout, hein. On peut très bien ranger davantage. Et pendant qu'on reteste ici ce lot daily, ce creux daily, si jamais c'est ce que décide de faire le prix, hein, il peut très bien V-bottomie, il peut très bien faire un petit V-bottom. S'il décide par exemple dans la session US ici d'aller retester par là, bah, ça emmènerait probablement le Bitcoin retester le bas de ce range ici. Bon, maintenant, il ne faut pas se leurrer. Cette série de bougies ici, c'est moche, hein. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent arriver après un mouvement comme ça. La probabilité est la continuation baissière, hein, si on pense bear flag, si on pense bearish pennant, petite jambe baissière, hop, et éventuellement un mouvement ABCD. Pourquoi pas après une petite incursion dans les 22 000, 22 200. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est qu'on fasse le bien connu BART, c'est-à-dire on va vers le bas, on accumule la liquidité, on va vers le haut, vers le haut, on accumule la liquidité, on va vers le bas. Vu qu'on est dans un marché assez liquide, c'est c'est pas non plus improbable. Donc, si vous avez un visuel, si vous avez des certitudes quant à la direction du marché, personnellement, j'en ai aucune. Et pour l'instant, je vais me contenter de jouer ça ici avec un œil sur les indices. Maintenant, aujourd'hui, il pourrait ne pas se passer grand-chose. C'est pas parce qu'il s'est rien passé hier, avant-hier, qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Il faut savoir que Jerome Powell va parler vendredi. Euh, et il va parler à l'issue du symposium Jackson Hole. Personnellement, je ne suis pas un grand connaisseur des trucs macro, mais globalement, c'est là où les big boys et responsables vont parler des polices économiques, ça veut dire bah, augmentation ou baisse des taux d'intérêt. Ça dure 2 jours, c'est le 25 au 27, enfin 3 jours. Non, 25, 26, 27, c'est 3 jours. Et du coup, on est un petit peu en pause pendant que ces messieurs décident à quelle sauce on va être mangé. Et voilà, on attend un petit peu. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à une fin de mois d'août où ça bouge forcément. Peut-être on aura une petite direction qui sera donnée avec Powell qui donnera éventuellement son opinion vendredi. Donc, chez vous, ça sera à 14 heures, 14 heures de l'après-midi. Oui, c'est ça, 2 heures. Moi, chez moi 4 heures, chez vous 2 heures de l'après-midi. Bien sûr, à ce moment-là, il risque d'y avoir de la volatilité. On verra si Powell est plutôt hawkish ou dovish, ça veut dire est-ce qu'il va plutôt être partisan, dire non, non, il faut augmenter les taux d'intérêt, il ne faut pas les augmenter. Il faut bien considérer qu'on a eu quand même des rallyes
significatif, rallye significatif au niveau des indices, qui pourrait encourager la Fed en disant bon bah c'est bon, on a le champ large, on est loin de la grande catastrophe, les marchés sont pas dans leur sang au final, et du coup ça leur donne plus de manœuvres pour encore augmenter le taux d'intérêt et continuer à enrayer l'inflation, qui est un de leurs objectifs. Donc je dirais que quand les choses vont bien, vu qu'il faut redresser la barre, eh ben, ça donne de la marge de manœuvre à du resserrement. Là où peut-être les gens s'imaginent retour à la normale, etc., ce qui n'est pas garanti du tout. Donc on n'est pas certain de ce qui pourra se passer. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'en comparaison, le bear market rally sur le Bitcoin était bien ridicule en comparaison des indices, hein, en termes d'amplitude. Vous voyez, le retracement était plus significatif ici, ce qui n'est pas bon signe pour les cryptos en général. Donc si jamais on venait à reprendre un hit, on venait à se reprendre un coup ici avec probablement on pourrait faire quelque chose comme ça, hein. Mais si disons on allait vers le bas direct pour aller retester ces supports, et ben, ou alors les 4000 psychologiques, hein, pour commencer, faisons niveau par niveau, et ben on pourrait s'attendre à une douille un petit peu plus costaude sur le Bitcoin. Voilà, maintenant on garde quand même un œil sur les métriques en dérivatif. Il y a un funding qui est quand même bien du côté rouge depuis la chute de ces derniers jours, donc peut-être c'est beaucoup moins confortable pour ouvrir des shorts pour des gros poissons. Et puis aussi, ça a aussi peut-être un caractéristique du sentiment qui est en train de switcher, contrairement à ceux qui ont vraiment cru ici dans la partie haute et qui se sont retrouvés coincés. Donc est-ce qu'on va puke, est-ce qu'on va dégueuler un petit peu vers le bas pour les sortir de leur position s'ils n'en sont pas sortis, mais peut-être que les ranges leur a mis le doute et que finalement le sentiment est en train de switcher un petit peu trop bearish pour continuer tout de suite vers le bas. Et j'irais où serait la surprise ici? C'est la question que je me pose. Quel serait l'élément de surprise dans le marché? Est-ce que ça serait la hausse? Est-ce que ça serait la baisse? Personnellement, j'ai pas forcément d'idée particulière. Donc, euh, ce n'est pas le job de prédire l'avenir. Le job, c'est de chercher des trades probables, d'essayer d'avoir soit une haute probabilité, soit un haut risque-récompense qui justifie la prise de risque, de garder son risque sous contrôle et de recommencer. À la fin, on fait addition, soustraction, gagnant, perdant, et le trader rentable, ben, c'est celui qui finit avec une balance positive. Maintenant, je dirais que c'est pas ultra confortable de prendre position ici à cause de ce petit range. Si on regarde en daily, c'est plutôt chouette de voir ces mèches là. Ça veut dire que cette zone est défendue par les acheteurs, hein. Donc là, on est clairement dans une zone où on a des vendeurs coincés avec des acheteurs bien motivés. Vous voyez ici la chute, ravalement, et ici toutes les chutes ont été ravalées en daily. Donc il y a quelqu'un qui clôture en daily au-dessus. Donc pour moi, c'est quand même significatif. Significatif que on a des acheteurs dans cette zone là. Et on pourrait dire plus précisément 21 300. Donc une stratégie que je vais pouvoir utiliser moi dans ce cas-là, c'est à partir du moment où on va clôturer en daily sous les 21 300, ça signifierait pour moi que les acheteurs sont en faiblesse. Voilà. Regardez par exemple par ici, là. Vous voyez cette zone qui est défendue, ça ressemble à de l'accumulation passive. Donc maintenant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui accumulent passivement dans une zone que forcément ils vont gagner. C'est ici qu'on va voir si vous êtes de ce camp haussier, vous pourrez vous dire, ok, une petite incursion ici, ça peut être un long, et que je vais potentiellement oublier si on a une clôture sous les 21 300. Comme je vous disais, moi je vise les 20 600 pour aller chercher la liquidité. Je ne sais pas si on l'aura. Quelque chose qui pourrait être très bullish, et même vraiment bullish, c'est qu'on aille chercher cette liquidité dans les 20 600, que ceux qui ont les couilles prennent le trade, hein, on va voir si je les ai, et que dans la journée, on reclôture au-dessus des 21 300. Donc là, ça serait une journée assez volatile. C'est possible. Et si c'était le cas, ça serait un long qui serait probablement à garder parce que du coup, ça nous emmènerait probablement rechercher les résistances du passé. Donc ça peut être, si on remet un petit peu les volume profile,
On va regarder dans cette zone. On a ici un cluster de points de contrôle. Ça peut être des bonnes zones éventuellement pour un long qui serait initialement pris dans les 20 600. Donc, bien sûr, la semaine est bientôt finie. Le week-end, il se passe des trucs. On peut pas forcément compter dessus. Mais du coup, les marchés, il peut se passer des choses. Donc, si vous avez envie de jouer le play long depuis 20 600, bah, ça peut être une bonne idée. Et je dirais qu'une clôture daily sous les 21 300 indiquerait que les bears ont toujours la main, que les bulls, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils n'y arrivent pas, etc., etc. Donc je pense que j'ai été relativement clair, je vous ai donné quand même les moyens de prise de décision. Je vous souhaite de bonnes sessions de trading. Je ne pense pas refaire une météo du Bitcoin demain. Pourquoi? Parce que, alors sauf s'il y a vraiment gros move, mais bon, ça ne sera que la résolution du range et dans ce cas-là, on aura une petite idée de la direction. Et ben, il n'y aura pas de données supplémentaires. De la même manière que lundi, on parlait de ce range. Mardi, on a parlé de ce range. Hier, j'étais malheureusement en enterrement. Donc voilà, on est toujours dans la même situation. Raconter la même histoire tous les jours de la semaine n'est pas forcément nécessaire. Vous avez tous les moyens pour prendre une décision. Et ce que je vous souhaite, c'est une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et bah, voilà, que votre trading se passe bien. Allez, bonne journée et à la prochaine.